Bonsoir. Alors, me revient la lourde tâche de lire ce que Céline avait prévu de vous dire ce soir. Donc, quand je dis le jeu, en fait, c'est Céline. Hein. J'espère que, n'ayant pas fait le texte moi-même, j'espère que je vais être à la hauteur de ce qu'aurait pu faire Céline. Voilà. Alors, saison de rattrapage, saison boulimique, saison festive, saison anniversaire, pour exister, pour combler le manque, pour satisfaire les désirs, contre la négligence, contre l'affadissement, tout contre l'engagement, tout contre l'intelligence, tout contre la vie ensemble, la vie collective, pour contrer l'individualisme, l'oubli, la régression, une saison que j'espère entière, insoumise, inclusive et libre. Avec la littérature au cœur et l'envie au corps, je nous souhaite d'être heureux en 2022. Alors, 32 premiers romans, 33 artistes, 53 œuvres pour une exposition exceptionnelle, inaugurée samedi 16 octobre, donc dans 2 jours, au musée de la Périne à 17h, en présence de la comédienne Margot Charon et des artistes peintres, photographes, sculpteurs, plasticiens, qui se sont inspirés des 16 premiers romans de la sélection de 2020, mais aussi de la sélection 2021, pour créer une œuvre. Cette exposition sera visible jusqu'au 14 novembre, alors uniquement les mercredis, samedis et dimanches. Donc retenez bien. Enfin, vendredi 12 novembre, à la salle familiale de la maison de quartier du Pavement, à 18h30, ce sera la première projection du film documentaire tourné lors de la résidence de Périne-le-Quérec, qui était donc là jusqu'en juillet. Ça se passera au Pavement et elle était donc en résidence au printemps dernier et sur tout le quartier. Alors l'équipe de l'Imagier, sous la direction d'Alexis Bessin, a capté la vie de ce quartier au travers de 4 jeunes femmes de l'association La Team du Futur. C'est une jeunesse énergique, fière de son quartier, qui nous servira de guide. Dernière rencontre pour 2021, et non des moindres, c'est le jeudi 25 novembre, ici même à 20h30. Ça se passera avec Ludivine Beillard-Robert, qui est psychanalyste et docteur en psychopathologie, et nous nous entretiendrons avec Patrick Declercq autour de ses textes, récits et romans, qui explorent l'expérience de l'extrême. Je vous laisse sans sa compagnie pendant quelques minutes avec une vidéo. Patrick Declercq, bonjour. Pourriez-vous nous dire qui vous êtes ? Je suis un anthropologue psychanalyste de formation. J'ai pratiqué l'analyse au cabinet et à l'hôpital pendant une vingtaine d'années. Et puis, progressivement, je me suis mis à écrire, qui était d'ailleurs ma fascination initiale, qui remonte à ma petite enfance. Et donc, écrivain me met toujours mal à l'aise, parce que ça semble renvoyer à une sorte de spécificité identitaire qui ne veut pas dire grand-chose. Mais en tout cas, j'écris des livres et depuis une vingtaine d'années, je ne fais plus qu'écrire des livres. Pourquoi avoir choisi la littérature pour exprimer votre rapport au réel ? Parce qu'au fond, je ne peux pas faire autre chose. Je suis, depuis mon plus jeune âge, un fanatique de Jean-Sébastien Bach, qui, je pense, est un des êtres les plus extraordinaires que notre histoire ait connu. Mais j'essaye, comme je peux, de pratiquer la musique, mais je sais très bien que ce n'est pas pour moi et que je ne peux pas arriver à grand-chose. Et donc, il reste la musique des mots. Je crois aussi que dans mes divers efforts et explorations de l'écriture,
qu'au fond cette musique des mots est ce qui fait la différence et c'est le plus important. On peut écrire un essai, on peut faire des phrases, on peut respecter l'ordre de la conjugaison et de l'imparfait du subjonctif, mais le problème n'est pas là. Le problème est quand on lit un texte, est-ce qu'on en ressent une musique particulière et une musique qui finit d'exprimer ce que le texte essaye de dire. Il doit y avoir, si un texte est réussi, il doit nécessairement être à la lecture un voyage non seulement philosophique, mais esthétique et musical. Vous semblez intéressé par l'expérience de l'extrême. Immersion chez les clochards de Paris, formation diplômante de sniper américain. Est-ce une manière d'expérimenter la perversion ? Alors ce terme de perversion est très, très difficile parce qu'il s'accompagne d'un poids de moralisme général qui rend déjà la discussion impossible. Il existe sa signification psychiatrique précise, mais ce n'est pas là dont on parle. Quand on parle de perversion, comme ça, je dirais librement, on veut dire quelque chose qui est anormal dans le monde. Pour moi, le problème de ces délicieuses créatures, par le responsable que l'on sait, d'Homo sapiens, est que si perversion existe, elle est absolument quintessentielle à cet être qui, depuis le début de son histoire, se caractérise par une cruauté et une destructivité absolument remarquable vis-à-vis des femmes, des enfants, des ennemis qui sont de toute nature, de toute espèce. Et pour moi, le degré zéro de l'humanité et la démonstration absolue de cela, c'est Auschwitz. Ce que j'essaye d'explorer, moi, en tant qu'analyste, que je ne pratique plus, mais on reste analyste et freudien toute sa vie, c'est-à-dire on cherche à explorer la nature profonde de ce que nous sommes. Et à mon avis, cette nature profonde est catastrophique. Bien, on fait un grand pas et nous voilà en 2022, donc l'année anniversaire des 30 ans de Lecture en tête. Alors une citation un jour, c'est le défi qui a été lancé pour les 30 ans de Lecture en tête. Ça démarre sur l'autre radio, donc 107.9 à Château-Gontier, 101.7 à Laval, ou sur le site internet http://www.l'autreradio.fr. Voilà, vous savez tout. Alors dès le 1er janvier, ce sera 365 citations, une citation par jour, d'auteurs et d'autrices passées à Laval pour leur premier roman. Donc branchez-vous sur l'autre radio. Alors janvier sera le mois de la fidélité, puisqu'on retrouve Sorge Chalandon, avec 2 rencontres prévues. Une, le jeudi 27 janvier, ici même, à 20h30. L'autre, le vendredi 28 à Bellejarre, à 20h. Qui, je crois, Bellejarre est le fief de Sorge, je crois. La belle famille, voilà. Et on le retrouvera autour de ce roman, Enfant de salaud, dont on parle beaucoup. Hein. Et Sorge va vous en parler tout de suite. Je vais vous raconter l'histoire de 2 hommes, 2 histoires entremêlées. Le premier de ces hommes, c'est Klaus Barbie, chef de la Gestapo de Lyon, condamné en 1987 à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir, notamment, fait déporter des enfants, des femmes, des vieillards et des hommes parce qu'ils étaient juifs. Le deuxième de ces personnages, c'est mon père. Mais mon père, lorsqu'il était tout jeune, de 16 ans à 22 ans, lui n'a pas fait la guerre. Lui a joué à la guerre. Exactement comme on joue aux cow-boys et aux indiens dans une cour d'école.
un sale gosse. Chaque fois qu'il a croisé un uniforme, il en a croisé 5, et ben il l'a porté. Il a porté 5 uniformes en 4 ans. Par exemple, il avait l'uniforme allemand et la croix gammée au bras dans Lyon, et peu de temps après, quelques semaines après, il avait l'uniforme des francs-tireurs partisans communistes, et il avait l'écusson France dans le nord de la France pour se battre contre les Allemands. Cet homme-là, il a voulu un jour assister au procès Klaus Barbie. J'ai dit, viens papa, viens avec moi, parce que j'avais un doute quand même sur sa résistance. Il m'avait raconté sa résistance toute mon enfance, mais son père, mon grand-père, lui, m'avait dit, en fait, c'est faux tout ça, Serge. Tout ça c'est faux, c'est-à-dire que il avait choisi le mauvais camp. Je l'ai vu habillé en allemand à Lyon, et je peux te dire une chose, c'est que tu es un enfant de salaud qui est le titre de mon livre. Le procès Barbie, moi j'espère que je sois enfant de salaud ou enfant de héros, j'espère que ce procès va délivrer quelque chose chez mon père et qu'il va nous parler. Il ne m'a jamais parlé, il est mort en 2014 sans rien dire, sans rien avouer. Mais en 2020, moi j'ai la vérité. Ça y est, j'ai tout. J'ai son dossier judiciaire. Il est mort, c'est trop tard, mais son dossier judiciaire fait que, brusquement, je vois que ce qu'a dit mon grand-père est vrai. Oui, il a été condamné pour intelligence avec l'ennemi, il a été condamné pour atteinte à la sûreté extérieure de l'État, mais pas que ça. Parce qu'il écrit à son juge, excusez, monsieur le juge, mon pauvre style, mais je suis un soldat et non un romancier. Et moi, je me suis dit, mais si, papa, tu étais un romancier. Alors nous voilà en février, ce sera le mois de la mémoire avec Yara Belaskri et Brahim Betiba autour de l'héritage de l'histoire franco-algérienne. Yara nous présentera son dernier roman chez Ulma, Le silence des dieux. Et Brahim, tu reviendras, paru chez Elisade en 2019. Une rencontre regard croisé au pôle des Ursulines à Château-Gontier le mardi 22 février à 18h30. Mars, ce sera le mois de l'ailleurs avec la carte blanche d'Annie Valeknevich. J'espère que tu pourras rectifier, Alix, si tu veux. Donc, qui dialoguera avec Ananda Devi autour de son dernier roman, Le rire des déesses, chez Grasset. Et ce sera le dimanche 13 mars à 16h au château de Sainte-Suzanne. Marc-Alexandre Bombé, capitaine slammer, nous parlera de son écriture orale et poétique et de son travail romanesque à la médiathèque Le Reflet de Saint-Berthevin. Ce sera le lundi 14 mars à 20h. Le mardi 29 mars à 20h, à l'auditorium du Grand Nord à Mayenne, vous pourrez entendre L'été des charognes, qui est donc le premier roman de Simon Johannin, Festival 2018, et qui a été mis en scène par Margot Charon avec le comédien Bertrand Cauchois. On arrive en avril, ce sera le mois de la Révolution avec Thierry Froger, invité le samedi 9 avril à 10h30 à la médiathèque de Cran pour son 3e roman chez l'Actes Sud, Et pourtant il existe, qu'il vous présente tout de suite dans une vidéo. À l'origine de ce projet de roman, et pourtant ils existent, il y avait la découverte de ce personnage qui s'appelle Raoul Villain, qui est l'assassin de Jean Jaurès. En me documentant un peu sur son parcours, j'ai découvert qu'il avait été acquitté après la Première Guerre mondiale et qu'il avait fini assassiné dans des circonstances obscures sur l'île d'Ibiza, assassiné par un commando anarchiste. Et j'ai trouvé que cette trajectoire était intéressante et ça faisait longtemps que j'avais envie de parler de la guerre d'Espagne et de l'engagement anarchiste dans les années 30. Donc c'est en tressant un petit peu ce travail de documentation, et puis quand on commence à chercher, on découvre des nouvelles choses, des coïncidences, des rencontres des personnages, que j'ai construit ce roman, qui est un roman qu'on pourrait qualifier de choral, puisqu'il est composé de courts chapitres où plusieurs narrateurs se succèdent, plusieurs voix se succèdent, des voix de personnages fictifs et des voix de personnages réels, qui vont prendre en charge à un moment une partie de l'histoire, et ces voix se répètent, se complètent, se contredisent parfois dans une sorte de tourbillon qui embrasse quasiment toute l'histoire du XXe siècle, depuis la mort de Jaurès en 1914 jusqu'à nos jours, jusqu'en 2020 à peu près.
en passant par l'engagement des années 60-70, les Gilets jaunes aussi, un petit épisode contemporain, et puis la guerre d'Espagne qui est vraiment le cœur du roman, la guerre d'Espagne comme événement à la fois tragique et romantique, où l'essentiel des personnages se croisent au milieu des années 30, en 36-37. Alors nous voilà en mai. Donc mai, c'est le mois des festivités, puisque du 5 au 8 mai, sur l'esplanade du Châteauneuf à Laval, donc un événement qui se produit chaque année, c'est le festival du premier roman et des littératures contemporaines, et qui sera parrainé par Wilfried Nsondé pour sa 30e édition. Alors Wilfried Nsondé, c'est l'auteur de 6 romans, dont 5 chez Actes Sud. Il a tout expérimenté à lecture en tête. Il est invité en 2008 pour son premier roman, Le cœur des enfants à léopard, qui a reçu le prix des 5 continents de la francophonie et le prix Sangor du premier roman francophone. Il s'est installé en résidence d'écriture en 2014 pour l'écriture de Un océan, 2 mers, 3 continents. 5e roman multiprimé, prix Amadou Kourouma, prix du livre France Bleu, Page des libraires, prix des lecteurs l'Express, BFM TV, prix des lecteurs de la 25e heure du livre et prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires du Val d'Oise. Il a été membre du jury final du prix littéraire du 2e roman en 2015 et 2017. Il y siégera à nouveau en 2022. Son dernier roman, Femme du ciel et des tempêtes, servira de thème au concours d'écriture d'un début de roman à destination des 15-25 ans. Et donc, parlez-en autour de vous. C'est commencé les inscriptions, je crois. Alors, Wilfried Nsondé souhaite, puisqu'il est parrain de cette édition, une 30e édition fédératrice des forces qui ont forgé Lecture en tête, accessible à tous grâce à de nouvelles formes de valorisation du texte littéraire et bien sûr amicale et festive. Juin sera féminin avec le dernier roman de Fabienne Juel, Le festin des hyènes, aux éditions Rouergue. Je dialoguerai avec elle, enfin Céline, le jeudi 16 juin à 20h30 à la médiathèque de Bonchamp. Fabienne Juel est une autrice qui ne laisse rien au hasard, comme elle vous l'explique elle-même. Bonjour, alors moi je suis Fabienne Juel, j'ai écrit Le festin des hyènes, un livre qui raconte le destin croisé d'une jeune fille au Malawi, dans la région des Grands Lacs, et qui va rencontrer Ladarius, un homme hyène. Alors ça se passe dans une Afrique du Sud marquée par les rites ancestraux, et cette jeune fille doit subir un rite de purification sexuelle, mais elle a décidé de ne pas se laisser faire. Donc le bouquin est construit en 3 chapitres. On accompagne Elia, la jeune fille en question, puis après on accompagne Ladarius, qui finalement n'est pas un homme, enfin c'est un homme hyène, mais n'est pas le méchant de l'histoire, parce que lui aussi, on pourrait penser qu'il est une victime, puisqu'il a été choisi par la communauté pour accomplir ce qu'il doit accomplir. Et puis, à la fin, bien évidemment, dans la 3e partie du texte, on assiste à cette rencontre entre les deux personnages qui étaient faits de toute façon pour se croiser. Alors, j'ai choisi d'en parler dans un endroit désert, une ancienne abbaye de Quatfaven. Cette abbaye, je crois que c'est le nom. Alors je viens de me faire attaquer par des guêpes juste 5 minutes avant, et si je ne montre pas mes mains, c'est parce que j'ai déraillé, donc j'ai les mains très sales. Donc je me suis dit que c'était l'endroit idéal pour parler d'un livre qui parle d'Afrique, dans une Bretagne un tout petit peu, une Bretagne, comment je pourrais dire ici, une Bretagne un petit peu mystique. On est vraiment dans un endroit mystique, on a traversé des endroits avec plein de rochers, plein de mégalithes christianisés, et surtout c'est un endroit solitaire. Donc je voulais en parler dans cet endroit-là. Et je remercie Laval de m'accueillir pour ce nouvel opus, sachant que Laval m'avait accueilli pour mon premier roman, La verticale de la lune. À très bientôt, merci.
Petite précision que vient de me donner Anne-Sophie. Donc ça a été fait, cette vidéo a été faite pour lecture en tête et un jour où il y avait un peu de vent et des guêpes. Alors, nous voici en juillet maintenant. Et donc ça, juillet, c'est le mois de la poésie, avec Antoine Mouton, qui a accepté de nous faire une lecture à voix nue à la piscine Saint-Nicolas, donc un lieu un petit peu particulier, le jeudi 7 juillet à 18h30. Je vous laisse vous l'annoncer à sa manière. Donc n'oubliez pas vos maillots de bain. Il y aura une lecture, je dirai des poèmes. Il n'y aura pas d'oiseaux dans les poèmes. Mais il y aura peut-être un chien. Je les lirai très vite, comme un chien qui court après les oiseaux. Pourtant les poèmes ne s'envolent pas. Un jour, quelqu'un m'a dit que mes poèmes étaient terre à terre et que ça lui posait problème. Les oiseaux ne posent aucun problème. On leur court après, mais ça va. Ils ont le ciel pour eux, pas moi. On courra après les poèmes, sans eux. On s'en remettra. La lecture aura lieu le 7 juillet 2022 à la piscine Saint-Nicolas, à Laval. On y lira des extraits de Poser problème et Chômage monstre, publiés à la Contralée. Alors, août, le mois des vacances pour tout le monde, car vous aurez de quoi lire après toutes ces belles rencontres. Alors la lecture, c'est aussi lire et élire le prix littéraire du deuxième roman. Et celui de 2022 s'était lancé dans la course à la sélection le samedi 25 septembre. Alors 12 romans sont sur la ligne de départ. Je précise que ne sont retenus que les auteurs qui ont été sélectionnés à Laval pour leur premier roman. Alors les 12 romans qui sont en lice, c'est Saint-Jacques de Bénédicte Belpois aux éditions Gallimard, Jacob de Simon Berger aux éditions Gallimard également, L'architecture de Marien de Falvar chez Fayard, Kérosène d'Adélie Dieudonné de l'Iconoclaste, Le doigt de Dali Farah, édition Grasset, Pour que je m'aime encore de Marien Mandidji, le nouvel Attila, ainsi Berlin de Laurent Petit-Mangin, La manufacture des livres, Le voyant des tempes d'Abel Quentin, L'Observatoire, Tiger d'Éric Richer, L'Ogre, Sage-femme de Marie Richeux, Sabine Vespizer, La maison des solitudes de Constance Rivière, aux éditions Stock, et Iberio de David Zuckerman, aux éditions Calman-Lévy. L'annonce des 5 finalistes se fera le mardi 14 décembre, et le samedi 29 janvier, ce sera l'annonce du lauréat qui sera faite par Sorge Chalandon.